L'univers est infini. Chaque jour, les humains en apprennent de plus en plus sur leur monde et ne cessent de franchir les barrières de l'impossible, en allant toujours plus loin. Mais si je vous disais que le plus grand mystère de notre monde se trouvait juste en face de nous? Je m'appelle Guinox, et vous me connaissez sûrement pour mon émission Chasseur de boules lumineuses. Et bien sûr pour mon serveur Minecraft trop foufou. Bref, dans tous les cas, il existe un épisode de Chasseur de boules lumineuses que peu de personnes ont vu. Le tout premier épisode. Confisqué par le gouvernement américain, j'ai réussi il y a peu à remettre la main dessus, grâce à un informateur bien placé. Bonjour à tous. Avez-vous déjà rencontré des phénomènes paranormaux? Des rencontres d'entités? Si oui, vous pensez la même chose que moi. Il y a un au-delà. Je m'appelle Guinox et bienvenue dans Chasseur de boules lumineuses. Aujourd'hui, nous sommes à Puteaux-sur-Oise, dans la Somme, un lieu qui est apparemment très propice à l'apparition de phénomènes paranormaux. Mais heureusement, je ne suis pas tout seul pour cette aventure. J'ai trouvé un guide, Pedro. Bonjour, Bonjour Pedro. Quel est votre métier, Pedro? je suis Sierpan et Palais de la campagne putoise. Ah, un beau métier. Oui. Est-ce que c'est votre première fois où vous allez chasser des entités paranormales? Oui, tout à fait. Vous en faites pas, Pedro, vous êtes bien accompagné. Préparez-vous à une aventure sans précédente. C'est ainsi que nous commençons ensemble notre première aventure dans le monde du paranormal. Première étape de notre voyage, la forêt. On va donc rentrer dans cette forêt. Apparemment, d'après les autochtones, des apparitions de boules lumineuses se sont produites durant plus de 4 ans. On va donc devoir découvrir ce mystère. Hein, Pedro? Ouais. Sacré Pedro. La forêt est vraiment loin. On va devoir marcher pendant quelques kilomètres. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Hein, Pedro? Oui. On les arrête Sacré Pedro. On vient tout juste d'arriver dans la forêt, on se rend compte déjà d'une atmosphère assez étrange. Hein, Pedro? pas. On va les niquer. Ouais, t'as raison, Pedro. Allez, on y va. C'était par là, en fait. C'est pas là-bas. Merde. Allez, Pedro. Ça va pas mieux là? On vient tout juste de rentrer dans la forêt. Hein, Pedro? Ouais. On ressent déjà une bonne ambiance de merde. Attends, Pedro, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une bouteille d'ectoplasme. Qu'est-ce que c'est donc que ceci? Pour la science, va falloir sacrifier. Ouais, c'est définitivement de l'ectoplasme. On va continuer. Ouais. Pedro, je sens qu'on est sur une bonne piste. Ça sent la bonne piste. Ouais, Pedro. Ouais. Pour la science, Pedro. Toujours pour la science. Ouais, malheureusement, il fait beaucoup trop nuit. Je pense qu'on va devoir rebrousser chemin et reprendre ça demain. T'en dis quoi, Pedro? Reprenons tout demain. Ouais, c'est ça. Nous rentrons donc avec pour seule compagnie la solitude de la nuit. On vient de retourner sur les lieux d'hier soir et la piste semble avoir disparu. On va devoir faire des recherches et ça risque de nous prendre un sacré bout de temps. Hein, Pedro? La piste s'est bien refroidie. Ouais, Pedro. Allez, on y va. Des heures durant, nous avons parcouru la forêt à la recherche d'indices qui nous permettraient un contact paranormal.
grimpant chaque arbre, fouillant chaque buisson, ratissant chaque feuille, retournant chaque insecte. À la fin de la journée, il fallait se rendre à l'évidence. Aucune trace d'entité ici. À moins que... D'après les rumeurs locales, ce bâtiment serait hanté. J'ai envoyé Pedro en reconnaissance. Il connaît mieux que le coin que moi. On va bien voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Pedro! Pedro, qu'est-ce qui se passe? J'ai une crise d'asthme. T'en fais pas, Pedro. Sûrement un phénomène paranormal. On va te soigner. Ouais. Mais lâche le téléphone, Pedro. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous venons de tomber avec Pedro, mon cher assistant, sur un homme possédé par l'esprit de Noël. Oui, Noël, les enfants. Ce mal a sévi pendant plusieurs milliers d'années dans le peuple inca. Et aujourd'hui, ça se reproduit, dans cette pauvre petite ville. Qui sait ce que cet homme a dû subir jusque-là? Et le pire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Nous essayons de communiquer avec cette personne, mais rien ne fait. Il est bloqué dans un stade inconnu, quasi mourant. On ne sait pas vraiment. Tout va mouchon, il est dégueulasse, putain. Oh, vache. Qu'est-ce qui se passe? Joyeux Noël. Cet homme possédé vient de rejeter de l'ectoplasme. Ouais, c'est bien de l'ectoplasme. On va en prendre un échantillon pour analyser. On y va. Pour cette conclusion, j'ai décidé de revenir sur le début de ce tournage. Heureusement, la chasse n'a pas été vaine. Nous avons pu récupérer de l'ectoplasme, rejeté par l'homme possédé par l'esprit de Noël. Malheureusement, il n'y a pas que des bons côtés à cette chasse, et Pedro nous a quittés. Nous ne savons pas où il est à l'heure actuelle. Nous espérons qu'il se rétablira vite de sa crise d'asthme. C'était Chasseur de boules lumineuses, et on se retrouve pour un prochain numéro. Salut!